Bonjour, alors je vous retrouve pour annoncer l'ouverture de mon cabinet. Donc il y aura une petite vidéo qui sera un peu plus dédiée à la présentation du cabinet. Et là, cette vidéo-là a plus pour but de présenter les séances en présentiel, puisque jusqu'à présent, je fonctionnais sur des séances à distance. Là, maintenant, je peux vous accueillir pour des séances en présentiel, et donc c'est pour tout simplement expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc au niveau des séances en présentiel, ça va reprendre grosso modo la même chose que sur les séances à distance, avec quelques petits détails qui vont bien sûr changer. Donc ce qui va changer, c'est au niveau donc de la structure de la séance. On va avoir en début toujours l'entretien de séance, où on commence tout simplement par parler de votre problématique, de pourquoi est-ce que vous venez pour une séance, donc soit pour vous, soit pour votre animal, puisque je fais les séances, donc accompagnement énergétique pour les humains et pour les animaux. Ensuite, on va avoir la partie pratique. Une fois qu'on a un petit peu discuté, on a vu un petit peu quelle était la problématique, d'où venait votre démarche de venir pour une séance. On va passer à la séance pratique, donc on va voir quels sont les outils qui vont se présenter comme étant les outils les plus appropriés pour votre séance en fonction donc, de la problématique et de là où vous en êtes sur votre chemin. Donc les outils de séance qui vont se présenter, c'est toujours ceux qui sont au plus juste par rapport à là où vous en êtes sur votre chemin. Donc moi en fait je vais aller piocher dans ma boîte à outils en fonction donc de ce qui est pertinent par rapport à ce qui est indiqué. Donc je vous parlerai du coup un tout petit peu après des différents outils que j'ai. Donc voilà, la deuxième partie de séance, c'est la partie pratique. En général, sur une séance, on va avoir deux outils de séance qui vont se présenter. Parfois, ça peut être plusieurs qui sont mélangés par petites touches. Voilà, mais en général, ça reste sur deux outils de séance. Pour des séances qui vont durer entre 1h30 et 2h. Dans le cas où parfois on peut avoir des séances qui sont un petit peu plus courtes, si la séance dure moins d'1h30, dans ce cas-là, le tarif est bien sûr réduit. Ensuite, au niveau donc, de ce qui change sur le présentiel, après pour la séance en elle-même, voilà, il n'y a pas de compte-rendu vidéo de séance comme on peut avoir sur les séances à distance. Puisque là vous êtes là en présentiel et vous vivez la séance, vous n'avez pas besoin d'avoir le compte-rendu vidéo. Voilà, au niveau des outils que j'utilise, on va retrouver en fait exactement les mêmes outils que sur les séances à distance, donc qui peuvent être utilisés un petit peu différemment. Je vais refaire juste un court topo sur les outils qui peuvent être utilisés durant la séance. Sachant que la liste est non exhaustive puisque je continue de me former régulièrement. Voilà, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles approches, perfectionner ce que j'ai déjà. Les séances et ma manière de les pratiquer, c'est ce côté qu'il n'y a jamais une séance qui va ressembler à une autre puisque c'est vraiment fait pour être au plus proche de ce dont a besoin la personne en fonction de son chemin, en fonction de sa problématique. Au niveau des outils que j'utilise, alors pour le fil rouge de la séance, le déroulé de séance, moi je vais beaucoup utiliser le pendule puisque c'est l'outil qui moi me correspond le mieux dans ma manière de pratiquer et de pouvoir du coup capter les... Il y a ma petite Boulou là, mon assistante Boulou, en train de grimper sur un meuble. Donc je disais, c'est moi l'outil qui me correspond le mieux dans ma manière de faire pour pouvoir avoir capté les messages, avoir des réponses quand je me connecte à vous, à votre partie supérieure. Ensuite, comme outil vraiment de séance, on en a plusieurs. Donc là, je vais vous en présenter rapidement quelques-uns. Après, c'est vraiment juste des petites présentations rapides et je pense que je ferai des vidéos où je les détaille un petit peu plus. Donc le premier outil que je vais vous présenter, bien sûr, c'est mon outil préféré. C'est les guidances, l'utilisation des cartes Oracle. Donc Oracle
ou tarot ou le normand, pour ceux qui connaissent un petit peu les différents systèmes. Donc moi je vais avoir différents jeux, là je vous en présente par exemple deux comme ça, pris au hasard. Allez, je vais prendre mes deux premiers. C'est tout simplement des jeux entre guillemets de cartes. Chaque carte va avoir une notion, une vibration, et en fonction du coup des cartes qui vont sortir quand on fait les tirages, ça correspond à une vibration, à une notion, et ça va pouvoir nous permettre d'avoir des réponses à voilà, des questions sur la problématique que vous avez, une guidance sur voilà, là vous en êtes sur votre chemin. Enfin, voilà, ça fonctionne comme ça. Ensuite, on a le travail sur le transgénérationnel, bien sûr, puisque ça aussi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, quelque chose sur lequel j'aime beaucoup travailler et où moi personnellement j'ai pas mal travaillé dessus au niveau de mon chemin personnel. Donc le travail en transgénérationnel, c'est tout ce qui va être de l'ordre de la libération de ce qui a pu rester bloqué au niveau de vos ancêtres. Donc dans votre arbre généalogique, vous avez des ancêtres qui ont vécu des choses. Certains ont pu avoir des événements de vie qu'ils n'ont pas réussi, entre guillemets, à comment dire, finaliser, à dépasser. Il y a pu avoir des ancêtres qui ont pu vivre des drames dont ils ne se sont jamais remis, par exemple. Et ce qui fait que dans les générations qui vont suivre, ça va être des blocages en fait qui vont rester et qui peuvent ressurgir dans la vie d'un des descendants. Ça peut se traduire par des schémas répétitifs limitants, des blocages, des phobies, des choses comme ça où on ne sait pas forcément d'où ça vient, on n'arrive pas forcément à trouver comment on peut régler le problème, on a l'impression qu'on essaye de faire des choses mais le problème est toujours là, on tourne en rond. Et donc le but c'est d'aller chercher justement dans l'arbre généalogique au niveau des ancêtres ce qu'il y a besoin pour venir libérer cette mémoire transgénérationnelle et du coup par la même occasion venir dénouer entre guillemets le nœud qui se retrouve voilà, coincé au niveau de la vie du descendant qui lui se retrouve avec une problématique, quelque chose comme ça qui le freine dans son avancée dans sa vie. Donc voilà pour le travail au niveau du transgénérationnel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme outil? On a bien sûr tout ce qui va être de l'ordre de la rééquilibration des méridiens, donc tout ce qui est travail en Touch for Health. Donc le Touch for Health, c'est l'outil de base de la kinésiologie. Donc moi j'ai une formation de praticienne en Touch for Health. Après, je ne suis pas forcément le protocole de base qu'on peut retrouver dans la pratique de la kinésiologie. Je récupère en fait la manière de détecter les déséquilibres, les moyens de rééquilibrer, et après, comme pour toutes mes séances, pour ceux qui ont déjà eu des séances avec moi, vous le savez, je fonctionne beaucoup à l'intuitif, c'est-à-dire que je vais vraiment laisser venir les informations et je vais aller piocher là où il y a besoin. Donc des fois ça peut être voilà, de venir utiliser un outil de Touch for Health mais sans forcément passer par tout le protocole qu'il y a à faire comme on aurait une séance complète en kinésiologie. Voilà. Ensuite on a bien sûr le Laoshi, dans un outil de canalisation. Donc vous, pour les séances en présentiel, vous allez être installé sur une table de Reiki. Et moi je vais donc canaliser cette fréquence spéciale, donc, qui est donc la fréquence Laoshi, et je vais par imposition des mains venir donc vous envoyer cette fréquence là donc à différents endroits du corps. Voilà. Donc ça c'est le soin Laoshi. Ce qui est passage d'âme, donc ça aussi pour moi ça c'est quelque chose qui est même un outil apparent, enfin un outil, une pratique à part entière.
Donc tout ce qui est voilà, passage d'âme, les âmes qui n'ont pas pu passer de l'autre côté, qui se retrouvent bloquées et du coup au niveau de leur vibration, elles vont vibrer très bas et elles vont avoir besoin un peu de puiser de l'énergie à droite à gauche. Donc ça peut créer chez les humains des fatigues, des sensations de froid. Chez les animaux, pareil, il y a des animaux qui vont être sensibles à leur présence, qui vont pas être à l'aise dans une pièce par exemple où il peut en avoir une qui est bloquée. Donc là le but c'est tout simplement de faire voilà, passer cette âme voilà, dans la lumière de l'autre côté, enfin vous appelez ça comme vous voulez, tout simplement pour qu'elle déjà elle puisse continuer son chemin d'évolution, et puis ensuite tout simplement pour que l'animal ou l'être humain auquel elle était raccrochée ou l'endroit où elle était, où elle avait élu domicile entre guillemets, voilà, ne soit plus dans des vibrations qui vibrent bas. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil? Après j'en ai beaucoup des petits outils secondaires que je vais pouvoir utiliser pour des petites touches ou des compléments de séance pour venir finaliser un petit peu quelque chose. Donc voilà, en gros résumé, donc c'est une liste non exhaustive des outils que je peux utiliser dans les séances, mais voilà, ça donne un aperçu de comment ça se passe. Du cabinet, donc il se situe sur la commune de Loutheuel, c'est dans le 35 en Ille-et-Vilaine, et c'est vraiment limitrophe par rapport au 56, c'est à côté de Guerre. On est pas loin de Brocéliande, au niveau de Rennes, on est à une demi-heure de Rennes. Voilà. Les rendez-vous pour pouvoir avoir une séance en présentiel sont déjà ouverts. Voilà, ça y est, c'est possible, c'est lancé. Le cabinet est prêt à vous accueillir. Et puis moi et mes petits assistants chats aussi. Je vous souhaite une excellente journée.